Qu'est-ce que le trail running? Alors, qu'est-ce que le trail? En termes simples, c'est une course qui se déroule sur des sentiers plutôt que sur des routes pavées. Cela peut inclure des montagnes, des forêts, des déserts et bien plus encore. Le trail running est différent de la course sur route en ce sens qu'il nécessite une forme physique différente, une technique de course différente et une mentalité aussi différente. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons décomposer tout cela dans ce podcast. Pourquoi ce type de sport? Vous vous demandez peut-être c'est quoi la raison de pratiquer le trail running plutôt que la course traditionnelle sur route. Il y a plusieurs raisons valables. Tout d'abord, le trail running offre une formidable opportunité de se connecter avec la nature, courir à travers des forêts, grimper des montagnes, traverser des déserts, tout cela loin de l'agitation des zones urbaines. Offre une expérience incroyable, rafraîchissante et libératrice. De plus, ce type de sport est un excellent exercice complet pour le corps. Les régularités des terrains en plein air met à l'épreuve non seulement votre endurance, mais aussi votre force et votre équilibre. Le trail running engage une variété de muscles qui ne sont pas aussi sollicités lors d'une course sur route traditionnelle. Il y a aussi un aspect d'aventure et de découverte dans le trail qui peut souvent manquer dans d'autres formes de course. Chaque parcours, chaque sentier offre un nouvel environnement à explorer, des défis uniques à surmonter. C'est cette variété qui fait du trail running une expérience si enrichissante et stimulante. Donc, si vous cherchez à vous évader du quotidien, à renforcer votre corps de manière globale et à explorer le monde d'une manière nouvelle et passionnante, le trail running pourrait être l'activité qu'il vous faut. En plongeant dans la science des trail running, nous découvrons une série de réactions physiologiques fascinantes qui se produisent dans notre corps. Quand nous courons, nos corps battent plus vite pour pomper plus de sang et d'oxygène à nos muscles qui travaillent dur. Notre respiration s'accélère pour répondre à la demande accrue d'oxygène. Notre corps commence également à brûler des calories pour produire de l'énergie. Le trail running, cependant, présente des défis uniques par rapport à la course sur route. Le terrain variable sur lequel vous courez lors d'un trail entraîne des changements constants dans l'inclinaison et la déclinaison des sentiers. Ce n'est pas comme courir sur une route plate et pavée. Ces variations de terrain exigent de vos muscles qu'ils travaillent différemment. Par exemple, pour monter, vous sollicitez davantage vos ischio-jambiers, vos quadriceps et vos mollets pour vous propulser vers l'avant et vers le haut. En descente, c'est un ensemble différent de muscles, notamment ceux de vos cuisses et de vos hanches, qui travaillent pour stabiliser votre corps et contrôler votre vitesse. Mais ce n'est pas du tout. Le trail running demande aussi une plus grande activation de vos muscles stabiliseurs, ce qui aide à maintenir votre corps équilibré. Pensez aux muscles de votre tronc ou de votre corps et à ceux de vos chevilles et travaille constamment pour ajuster votre position et garder votre équilibre sur un terrain inégal. En outre, le trail running impacte sur votre système nerveux. Pourquoi? Parce que vous devez constamment évaluer le terrain
devant vous et prendre des décisions rapides sur où poser vos pieds, comment ajuster votre équilibre, quelle vitesse maintenir. Cela stimule votre coordination et vos capacités de réaction, contribuant ainsi à améliorer votre agilité et votre conscience spatiale. On peut dire que le trail running n'est pas seulement un défi physique, mais aussi mental. Il offre un entraînement complet, stimulant votre corps et votre esprit de manière unique. En comprenant la science derrière, vous pouvez mieux apprécier comment cette activité peut bénéficier à votre santé et à votre bien-être de façon globale. La neuroscience du trail running. Nous avons discuté de la science derrière les effets du trail sur le corps, mais qu'en est-il de notre cerveau? La neuroscience des trails est tout aussi fascinante et révèle des bénéfices significatifs pour notre santé cérébrale. En général, la course à pied stimule la production de nouvelles cellules cérébrales, un processus appelé neurogénèse. Cela est dû à une augmentation du flux sanguin vers le cerveau et à la libération de diverses substances chimiques qui favorisent la croissance et la survie des cellules nerveuses. En particulier, la course à pied augmente le niveau ou les niveaux d'une protéine appelée facteur neurotrophique, dérivé du cerveau, symbolisé par le symbole BDNF, qui joue un rôle clé dans la neurogénèse. Cette augmentation de la neurogénèse a plusieurs effets positifs sur le cerveau. Il peut améliorer la mémoire et l'apprentissage, augmenter la concentration et l'attention, et même contribuer à une meilleure humeur grâce à la libération d'endorphines ou d'endorphines, souvent appelées hormones du bonheur. Mais le trail running offre des avantages supplémentaires par rapport à la course sur route. Pour commencer, la navigation sur un terrain accidenté est un excellent entraînement pour notre système vestibulaire, le système qui nous aide à maintenir notre équilibre et notre orientation spatiale. Cela sollicite non seulement les muscles de notre corps, mais aussi des parties spécifiques de notre cerveau, comme le cervellette, qui joue un rôle crucial dans la coordination des mouvements et l'équilibre. De plus, le trail running demande une plus grande conscience environnementale et une prise de décision rapide. Vous devez constamment évaluer le chemin devant vous, choisir où poser vos pieds, décider à quelle vitesse courir et ainsi de suite. Cela engage activement le cortex préfrontal de votre cerveau, une région associée à la planification complexe, à la prise de décision et à la modulation du comportement. En stimulant ces régions de cerveau, le trail running peut aider à améliorer la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité des cerveaux à se réorganiser et à s'adapter. Cela peut conduire à une amélioration des fonctions cognitives telles que la mémoire, l'attention et la résolution des problèmes. Ainsi, en plus d'être un excellent moyen de rester en forme et de se connecter avec la nature, le trail running peut offrir des bénéfices significatifs pour la santé de notre cerveau. C'est un autre argument de poids en faveur de l'incorporation du trail running dans votre routine d'exercice. Le trail running n'est pas seulement un passe-temps passionnant ou une aventure stimulante, c'est aussi un moyen efficace de prendre soin de votre santé et de gérer votre poids. Voyons comment. Tout d'abord, courir est une activité qui brûle beaucoup de calories. Le nombre exact varie en fonction de plusieurs facteurs, tels que votre poids,
votre âge, votre sexe et la vitesse à laquelle vous courez. Mais en règle générale, courir brûle plus de calories que la plupart des autres formes d'exercice. Ajoutez à cela la complexité du terrain et les exigences supplémentaires sur votre corps lors du trail running. Et vous obtenez un entraînement très efficace pour brûler des calories. Maintenir un poids santé est important pour prévenir divers problèmes de santé comme les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et certains types de cancers. Le trail running peut donc jouer un rôle important dans un régime de perte de poids ou de maintien de poids. Ensuite, le trail running a des bénéfices significatifs pour la santé cardiovasculaire. Il fait travailler votre cœur plus fort, ce qui peut aider à renforcer votre muscle cardiaque et améliorer votre circulation sanguine. De plus, il peut aider à réduire votre pression artérielle et votre taux de cholestérol, deux facteurs clés de la santé cardiovasculaire. On peut le considérer aussi qu'il est bon pour votre santé musculo-squelettique. Courir sur des terrains accidentés peut aider à renforcer vos muscles, augmenter la densité osseuse et améliorer l'équilibre et la coordination. Cela peut vous aider à prévenir les blessures et les maladies liées à l'âge, comme l'ostéoporose. N'oublions pas les bénéfices pour la santé mentale aussi, que nous avons détaillés précédemment. Le trail peut stimuler la production de nouvelles cellules cérébrales, améliorer la mémoire et l'apprentissage et favoriser une meilleure humeur grâce à la libération d'endorphines. De plus, le contact avec la nature pendant le trail peut aider à réduire le stress et l'anxiété, favorisant ainsi une meilleure santé mentale. Maintenant que nous avons exploré les tenants et aboutissants des trails, passons à la pratique. Comment commencer votre propre aventure en trail running? Premièrement, il est crucial de commencer lentement et progressivement. Si vous n'avez jamais couru sur des sentiers auparavant, une excellente manière de commencer est de marcher d'abord. Cela vous aidera à vous familiariser avec le terrain, à comprendre comment votre corps réagit à différentes surfaces et à développer votre sens de l'équilibre et de la coordination. Une fois que vous vous sentiez à l'aise avec la marche sur les sentiers, vous pouvez commencer à courir, mais ne vous précipitez pas. Commencez par des distances courtes, peut-être juste quelques kilomètres pour commencer, au fur et à mesure que votre corps s'adapte. Vous pouvez augmenter progressivement la distance. N'oubliez pas que le trail running est plus exigeant physiquement que la course sur route. Donc il est normal de ne pas pouvoir courir aussi loin ou aussi vite au début. Parlons de l'équipement. Il est important d'avoir une paire de chaussures adaptées au trail running. Ces chaussures sont spécialement conçues pour offrir une meilleure adhérence sur les surfaces inégales et pour protéger vos pieds contre les pierres, les racines et autres obstacles que vous pouvez rencontrer sur les sentiers. Un vêtement confortable et adapté à la météo est aussi nécessaire. Enfin, selon la distance que vous prévoyez de courir, il peut être utile d'avoir un moyen de transporter de l'eau et des encas. La sécurité est également primordiale. Assurez-vous de toujours informer quelqu'un de l'itinéraire que vous comptez suivre et de l'heure prévue de votre retour. Évitez de courir seul dans les zones isolées, surtout si vous n'êtes pas familier avec le sentier. Aussi, tenez compte de la météo, les conditions peuvent changer rapidement, surtout en montagne. Il est donc important de toujours être préparé. Pour trouver des sentiers de course près de chez vous, il existe de nombreux outils en ligne et applications mobiles qui peuvent vous aider. Vous pouvez également vous renseigner auprès des clubs de course locaux ou des magasins d'articles de sport
qui peuvent souvent recommander des sentiers populaires dans votre région. Le trail running est une aventure qui vous attend. Commencez petit, soyez prudent et surtout amusez-vous. C'est une manière magnifique de vous connecter avec la nature, d'améliorer votre santé et de vous défier de manière nouvelle et passionnante. L'entraînement croisé pour le trail running. Préparer son corps pour le trail ne se résume pas seulement à courir. Un élément clé de la préparation pour ce sport est l'entraînement croisé. L'entraînement croisé implique l'incorporation d'autres types d'exercices dans votre routine pour améliorer votre forme physique globale. Renforcer les muscles, vous ne les utilisez pas de temps lors de la course et aider à prévenir les blessures. L'un des avantages majeurs de l'entraînement croisé est qu'il peut aider à prévenir l'épuisement dès à l'entraînement monotone, tant en vous aidant à développer un ensemble plus complexe de compétences et d'aptitudes physiques. Parmi les types d'entraînement croisé qui peuvent bénéficier aux coureurs de trail, nous trouvons le vélo. Le vélo est un excellent exercice à faible impact qui peut aider à améliorer votre endurance cardiovasculaire sans mettre beaucoup de pression sur vos articulations. Il peut aussi aider à renforcer vos jambes, en particulier vos quadriceps, qui sont souvent moins sollicités lors de la course à pied. La natation est un autre exercice à faible impact qui offre un entraînement complet du corps. Il peut aider à améliorer votre endurance, votre force et votre flexibilité. De plus, la résistance de l'eau peut offrir un bon entraînement de résistance sans nécessité de poids ou d'équipement supplémentaire. La méditation et le yoga peuvent aider à améliorer votre flexibilité, votre équilibre et votre force de train, tout essentiel pour le trail running. Il peut également aider à améliorer votre respiration et à réduire le stress, ce qui peut améliorer vos performances de course. Outre ces formes d'entraînement croisé, l'entraînement en force est également crucial pour les coureurs de trail. Courir sur des terrains accidentés peut mettre beaucoup de pression sur vos muscles et vos articulations. Et l'entraînement en force peut aider à renforcer ces zones et à prévenir les blessures. Les exercices d'entraînement en force pour les coureurs de trail pourraient inclure des squats, du lunge, des deadlifts, et des exercices de tronc comme les planches. L'intégration de l'entraînement en force dans votre routine de trail peut être aussi simple que de dédier quelques jours par semaine à un entraînement en salle de sport ou d'incorporer des exercices de poids corporel dans votre routine après une course. Nutrition et hydratation pour le trail running. Lorsque vous vous lancez dans le trail, la nutrition et l'hydratation jouent un rôle essentiel pour optimiser vos performances et faciliter votre récupération. Dans cette section, nous allons explorer les besoins nutritionnels spécifiques des coureurs de trail, ainsi que les stratégies d'hydratation adaptées à cette activité exigeante. Commençons par les macronutriments. Les protéines, les glucides et les lipides sont tous importants pour soutenir votre énergie, votre endurance et votre récupération en trail running. Les protéines jouent un rôle essentiel dans la construction et la réparation des tissus musculaires. Assurez-vous d'inclure des sources de protéines maigres dans votre alimentation, comme les viandes maigres, les produits laitiers, les œufs, les légumineuses et les noix. Les protéines sont particulièrement importantes après une course pour aider à la récupération musculaire. Les glucides sont la principale source d'énergie pour les coureurs de trail. Les glucides complexes comme les céréales complètes, les fruits, les légumes et les légumineuses
fournissent une libération d'énergie lente et soutenue. Idéal pour les longues courses en trail, essayez de consommer des glucides avant, pendant et après votre course pour maintenir des niveaux d'énergie stables. Les lipides tels que les graisses saines présentes dans les avocats, les noix, les graines et les huiles végétales sont une source d'énergie importante pour les longues distances en trail. Les lipides aident également à absorber les vitamines liposolubles, donc assurez-vous d'inclure des sources de lipides sains dans votre alimentation quotidienne. En ce qui concerne les micronutriments, les vitamines et les minéraux jouent un rôle crucial dans le maintien de votre santé globale et de votre performance en trail running. Les vitamines C, E et B, ainsi que les minéraux comme le fer, le calcium et le magnésium sont particulièrement importantes pour les coureurs de trail. Assurez-vous de consommer une variété d'aliments riches en ces nutriments tels que les fruits et les légumes frais, les produits laitiers, les légumineuses et les céréales complètes. Passons maintenant à l'hydratation. Il est essentiel de rester hydraté avant, pendant et après votre course en trail. Lorsque vous courez, vous perdez de l'eau par la transpiration, ce qui peut entraîner une déshydratation si vous ne remplacez pas les liquides perdus. Avant votre course, assurez-vous d'être bien hydraté en buvant suffisamment d'eau dans les heures précédant votre départ. Pendant votre course, portez une attention particulière à votre hydratation en buvant régulièrement. Les besoins en hydratation varient en fonction de la durée et de l'intensité de votre course, ainsi que des conditions météorologiques. Essayez d'avoir une bouteille d'eau ou un système d'hydratation portable pour pouvoir boire régulièrement tout au long de votre course. Après votre course, veuillez rétablir les niveaux d'hydratation en buvant une quantité adéquate de liquide. Une bonne indication est de boire environ 500 ml d'eau ou d'une boisson isotonique pour chaque heure de course. En ce qui concerne les repas et les collations avant une course, il est préférable de consommer des repas riches en glucides pour augmenter vos réserves d'énergie. Des aliments comme les pâtes, le riz, les pommes de terre et les céréales complètes sont d'excellents choix. Après une course, privilégiez les aliments riches en protéines et en glucides pour favoriser la récupération musculaire, comme les shakes protéinés, les yaourts, les œufs et les fruits. Il est également important de planifier votre alimentation pour soutenir votre performance au trail running. Assurez-vous de manger des repas équilibrés et nutritifs tout au long de la journée, en incluant une variété d'aliments sains et en évitant les aliments transformés et riches en sucre ajouté. La nutrition et l'hydratation jouent un rôle crucial dans votre succès en trail running. Assurez-vous de respecter les besoins spécifiques du coureur de trail en matière de protéines, de glucides et de lipides et maintenir une bonne hydratation avant, pendant et après votre course. Avec une alimentation et une hydratation appropriée, vous serez prêt à relever tous les défis que le trail running vous réserve. Après une course intense en trail, comment gérer la fatigue et les inconvénients après ce type de sport? Il est important de prendre soin de votre corps pour favoriser la récupération, gérer la fatigue et prévenir les blessures. Dans cette section, nous abordons quelques conseils pour vous aider à gérer ces aspects après une séance de trail running exigeante. Tout d'abord, accordez une attention particulière à la récupération musculaire. Après une course en trail, vos muscles peuvent être fatigués et tendus. Utilisez des techniques de récupération telles que les étirements doux, les massages, l'utilisation du rouleau en mousse ou d'autres outils de libération myofasciale pour relâcher les tensions musculaires.
L'application de l'acérisant douloureuse peut également aider à réduire l'inflammation et à soulager la douleur. Une autre façon de gérer la fatigue est adopter une approche progressive dans votre programme d'entraînement. Évitez de vous sermonner en augmentant progressivement l'intensité et la distance de vos courses. Le repos et la récupération sont également essentiels. Accordez à votre corps le temps de se reposer entre les séances d'entraînement, en particulier après une longue course et exigeante entre elles. Pour prévenir les blessures, veillez à vous engager dans un renforcement musculaire régulier, en mettant l'accent sur les muscles du jambe, du tronc et de hanche. Un programme d'exercice de renforcement peut aider à stabiliser les articulations, à améliorer l'équilibre et à prévenir les déséquilibres musculaires. En outre, assurez-vous de bien écouter votre corps et de ne pas ignorer les signaux de douleur ou d'inconfort. Si vous ressentez une douleur persistante, consultez un professionnel de la santé. Comme nous avons développé précédemment, la nutrition joue également un rôle important dans la gestion de la fatigue et la récupération. Après une course en trail, veuillez à consommer des aliments riches en protéines pour aider à la réparation musculaire, ainsi que des glucides pour reconstituer vos réserves d'énergie. Les aliments riches en antioxydants tels que les fruits et les légumes colorés peuvent aider à réduire l'inflammation et à soutenir la récupération. Enfin, ne négligez pas votre bien-être mental. La pratique des techniques de relaxation, comme la méditation ou le yoga, peut aider à réduire le stress et à favoriser une récupération plus rapide. Accordez-vous également du temps pour vous détendre et vous reposer, et n'oubliez pas de maintenir un bon équilibre entre votre vie personnelle, professionnelle et vos séances d'entraînement. La gestion de la fatigue et la prévention des blessures après le trail running sont essentielles pour maintenir une pratique régulière et durable. Soyez attentif à la récupération musculaire, adoptez une approche progressive dans votre entraînement, renforcez vos muscles, adoptez une alimentation équilibrée et prenez soin de votre bien-être mental avec une approche globale de la récupération. Félicitations, vous avez maintenant une meilleure compréhension de ce qu'est le trail running, de ses avantages pour la santé, des aspects scientifiques qui le soutiennent, des conseils pour commencer, des considérations pour l'entraînement croisé, de l'importance de la nutrition et de l'hydratation, ainsi que des stratégies pour gérer la fatigue et prévenir les blessures. Le trail running offre une expérience unique qui vous permet de vous connecter avec la nature, d'explorer de nouveaux environnements et de vous pousser au-delà de vos limites. C'est un sport exigeant, mais également gratifiant. Que vous soyez un coureur débutant ou expérimenté, le trail running peut offrir une aventure passionnante et des défis stimulants pour votre corps et votre esprit. Rappelez-vous toujours de commencer lentement et de progresser à votre rythme. Écoutez votre corps, prenez le temps de vous reposer et de récupérer. Et n'ayez pas peur de chercher l'aide d'un professionnel si nécessaire. La sécurité et le plaisir doivent toujours être vos propriétés lorsque vous pratiquez le trail running. Alors mettez vos chaussures de trail, explorez des sentiers, respirez l'air frais de la nature et profitez de cette incroyable expérience, que ce soit pour rester en forme, vous défier physiquement ou simplement vous échapper du quotidien. Le trail running est une aventure qui vous attend. Merci de m'avoir accompagné dans ce podcast sur le trail running. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et inspirantes. Alors préparez-vous à relever de nouveaux défis, à repousser vos limites et à vivre des moments inoubliables sur les sentiers. Bonne course et à bientôt.